Yo les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette petite vidéo, comme vous avez pu le constater dans cette petite miniature, on va jardiner sur Farming Simulator. Quoi? Non? Ah, ça plaît pas? Non? Ok, bon, on va faire complètement autre chose. Je vais vous emmener avec moi dans un autre délire, que ce soit les jeunes ou les vieux, on va kiffer. Vous l'avez compris, on n'est pas sur Farming Simulator. Il fait chaud, il fait soleil, et on va planter tout ça. On a quelques trucs qui sont en train de cramer un petit peu. On se retrouve du coup mi-mai pour aller planter tout ça. Je vais vous expliquer tout ça. Les jeunes ne partez pas, les vieux ne partez pas. Pour les personnes qui n'ont pas de potager, souvent les jeunes qui sont soit en appartement, ou les vieux qui sont en appartement. Vous pouvez planter des légumes ou des fruits dans des pots par exemple, que ce soit des tomates, des aubergines, des courgettes, ou même du coup des fruits, des fraises, des framboises, entre autres. Mais ici on va s'attarder sur tout ça. Pour les personnes qui s'y connaissent en plantage de plantes, vous allez sûrement mieux haïr pour certaines choses. Par exemple, on va venir juste ici. Donc là, ici, vous allez retrouver les fraises qui font une sale gueule. Ça fait 2 semaines qu'on les a et elles ont un petit peu mal supporté tout ce qui est chaleur extrême et légère douceur. Donc surtout ne pas les planter pendant les seins de glace. Alors là, chose réussie, mais on va voir ce que ça donne. On va quand même essayer de les planter. Donc juste ici, on va voir les tomates cerises ou tomates en grappe. Là, ça va dépendre. Ici, on va avoir les tomates marmandes. Cette année, on a voulu tester les piments. Donc piment de Cayenne, apparemment c'est ceux qui sont entre les plus forts et entre les plus faibles. Également premier test sur les cornichons qu'on va planter au niveau du grillage qui sera juste derrière, mais ça on va le voir juste après. On a pris également 2 pieds de concombre, tout comme les cornichons. Et on va également essayer de s'attarder sur les melons et les pastèques. Donc les pastèques font vraiment la gueule. Donc là on a juste une plante. Les feuilles ont cramé en 2 jours. Donc on va quand même essayer de planter, on verra ce que ça donne. Si ça pousse, ça pousse, ça pousse pas, bon bah tant pis, hein. On n'en parle plus. Les autres années, je vais m'occuper de faire des semis, donc c'est-à-dire pour tout ce qui est tomates, planter une graine, attendre que ça pousse, puis quand il y a assez de pousses, le planter. Cette année, j'ai tellement eu la flemme, j'ai pas eu le temps et je m'y suis pris très tard. D'où les fraises qui font un petit peu la gueule. Pour une partie des plants et des pots, on a été du coup directement en marché. Bah oui, on kiffe les marchés. Et alors, on a été en marché parce que du coup, 60 centimes le petit pot de plants, c'est vraiment pas cher, donc ça reste assez accessible. Pour le reste, on a été en jardinerie, donc que ce soit Jardiland, Truffaut ou alors Gamme Vert. Vous avez pas mal de magasins et c'est accessible un petit peu partout. Vous risquez d'entendre un petit peu de bruit à l'arrière-plan. C'est l'extérieur, c'est ça la ville. Ça va le faire, on y croit? On y va? On va planter tout ça. Donc là, du coup, pour planter tout ça, on va avoir 4 mètres juste là. Pour vous dire, ça fait 2 ans qu'on plante des choses ici et ça fait 2 ans que ça pousse super bien. La première année, comme on dit, quand la terre n'a jamais été utilisée pour récolter, ça pousse plus ou moins bien. Et la deuxième année, ça pousse beaucoup mieux. Ça s'est bien prouvé du coup l'année dernière où on a eu pas mal de choses. Et du coup, l'an dernier, on n'était pas du tout sur 4 mètres, 4 mètres et demi. On était sur 3 mètres avec des plants qui étaient vraiment séparés. Je vous montre un petit peu l'avancée des choses. On était vraiment sur 3 carrés potagers qu'on a agrandis pour pouvoir planter plus de choses. Commençons, on va taper dans la terre. Juste ici, donc on a mis l'équivalent de 120 ou 160 litres de terreau avec de l'engrais bio, j'aurais plus le nom, je pourrais plus vous dire, mais avec un engrais justement entre la partie terreau et la terre directement. Donc juste ici, on va y planter les cornichons. Les cornichons ont besoin de monter, à ce que j'ai compris, et ça pousse extrêmement vite, on va découvrir ça. Donc là, faut pas hésiter à dégrossir le plant et on va le planter le plus bas possible, je pense. On m'a conseillé, vous me dites si c'est vrai en commentaire, de planter, donc d'enlever les pousses les plus basses. Donc là ici j'avais une feuille qui traînait, de l'enlever pour pouvoir utiliser ces parties là comme racines. On va faire le test tout de suite et on va essayer de le planter le plus bas possible. On enterre tout ça. C'est pas Jardiland les gars, hein. Cette fierté, un jour je les verrai, ils seront grands comme ça va être magnifique. Ah ouais, c'est bon, c'est la fin de la vidéo. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Donc là, moi, je fais mes plantations, ça veut pas dire que j'ai la parole absolue. Donc là, j'ai pas raison, j'ai pas tort. Je fais juste ce que je fais d'habitude. Mais n'hésitez pas également, les jardiniers du dimanche, à me dire ce que vous en pensez. Moi, j'en fais partie. Juste devant, on va y mettre les piments. Donc là, ici, on a les cornichons qui pousseront assez haut. Donc avec le temps, on aura besoin de pieds pour les maintenir en hauteur. Hop, le deuxième. On va enlever les petites pousses les plus basses également. Bon ben dis donc, on fait ça bien les gars, pas vrai?
Pour tout ce qui est pieds de tomate, il est conseillé de laisser 90 cm entre les pieds. J'ai jamais eu besoin de laisser autant. Ça pousse assez bien et j'arrive quand même à faire le tri sur les pousses au fil du temps, donc c'est pas très gênant. Bon, on a tous nos pieds de tomates. Donc là on a planté toute la première partie. Tout ce qui est concombre, melon et pastèque, ça va avoir tendance à pousser en long et pas vraiment en hauteur. Concernant les fraisiers, on a pris des fraisiers qui vont être montants, donc normalement ça touchera pas vraiment le sol. De toute manière je vous lâche pas tant qu'on n'a pas vu ça. Si ça a poussé là, si ça a cramé, je ferai une vidéo quand même. Ah, vous verrez jamais de youtubeur se salir les mains. C'est ouf. Si, il n'y a que Jigme. Évidemment, c'est une blague, hein. Les premiers degrés, calmez-vous. Ah là là, si c'est pas beau ça. La prochaine fois, on essaiera de faire nos plans de A à Z. Ah là, on n'est pas beau là. Regardez-moi la gueule de ça. Vous pensez vraiment que ça peut pousser ça? On va essayer hein. Non mais regardez, il n'y a même pas une racine quoi. On a acheté des pieds, il n'y a même pas de racine. Évidemment, j'ai explosé les feuilles qui avaient complètement fané. Donc là, le but c'est de repartir sur une pousse complète. Hein. Je sais même pas si ça vaut vraiment la peine quoi. Il n'y a plus rien quoi. Si ça se trouve, on aura des pastèques au mois de décembre. Je dis il y a moyen. Hein. Pauvre pied, là, il en vaut même pas la peine. Donc alors juste ici, pour tout ce qui est melon et pastèque, j'ai essayé de les travailler en diagonale, comme ça au moins celui-ci quand il va pousser plutôt par là, et celui-ci plutôt par ici. Et concernant tout ce qui est pastèque, ça va être juste là, comme ça si ça pousse pas, au moins ça laissera le champ libre à tout ça. Et si là ça poussera par là également. Donc comme ça au moins on sait qu'on a de la marge, si ça pousse pas c'est pas grave, au moins les melons auront de la place. Regardez là, juste là, elle va bouffer les fraises, cette petite garce. Tac. On termine avec les petites fraises. Regardez, il y avait une fraise qui poussait. La seule qui a poussé, elle a été bouffée. Le premier, si j'arrive à le sortir. En vrai, ça va, on a pas mal de racines. Elles vont être bien là. Bon, tout est planté. Maintenant, il faut attendre que ça pousse. Hein. Bon, vous allez avoir une seconde partie là, juste ici, avec toute l'avancée des choses et de ce qui a poussé ou pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez pourquoi telle ou telle chose a poussé ou telle chose n'a pas poussé. On se retrouve dans 1 ou 2 semaines, je pense, pour faire un topo complet. Et après, bah, let's go hein. On se retrouve dans la suite de la vidéo. Vous avez vu la première partie quand on commençait à planter tout le bazar derrière. Ça a poussé depuis, ça fait 15 jours que ça pousse. Et donc là, on va s'attarder sur d'autres petites choses avant de retourner là-bas et voir ce que ça a donné. Là maintenant, on va s'attarder du coup sur les melons. On a racheté de nouveaux melons. Vous allez voir ça juste après. On n'a pas poussé comme il fallait. Donc on en a pris des nouveaux. Melons, un Asta, bon je connais pas. On va voir ça après. Ce qui est sûr, c'est que moi je veux faire pousser des melons cette année. Et là, juste ici, on va faire pousser
de nouvelles choses, des salades. Ici, on va avoir de la mâche, une autre variété de mâche et de la laitue. Ça, normalement, ça pousse assez bien. Il faut une quinzaine de jours pour avoir un début de pousse, donc ça va aller assez vite. Si je dis pas de bêtises, sur la mâche, on est sur un peu plus rapide, une douzaine de jours. On va voir ça, on va le vivre ensemble et on va faire pousser des salades. Et ça, c'est pas des salades. Dans l'état actuel des choses, vous voyez pas l'envers du décor, là. Vous voyez pas dans quel état je suis, comment je suis positionné et le peu de matériel qu'on a. Là, si je lui demande de reculer de 2-3 pas, vous allez voir, on a une table et moi je suis dans un fauteuil qui a plus de style que la table. Mais bon, cette vidéo elle est pour vous les gars, on s'en fout du matos qu'on a. Nous on veut de la qualité et on veut du résultat. On veut du résultat les gars. Là juste ici, vous voyez qu'on a 3 couleurs différentes, donc ça va être réparti évidemment. Tac, tac, et tac, et on va en bouffer de la mâche. Première chose, tu peux montrer ici, donc hop, on va faire un petit trou dans chaque plan. La 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 la. Bon, on va mettre 2-3 petites graines, on va essayer. Hein. Au pire, on aura des arbres qui vont pousser, des arbres de salade. Vous connaissez pas? On va découvrir ça ensemble. Toc, toc. Est-ce que vous pensez que ça peut pousser les amis? Oula, alors là, là je pense que là on a fait un nid. Ensuite, deuxième partie, on a commencé par la laitue, maintenant la mâche. Petite graine de mâche. La mâche de Hollande, et pas François. Là je vais avoir des jeunes de 15 ans, ils savent pas qui c'est François Hollande quoi. Tac tac tac, on est bien. Et la dernière, la mâche. Si vous achetez ça, je crois que celle-ci je les ai payées 60 centimes donc je garantis rien. Mais ça vaut entre 60 centimes et allez, moins de 2 € quand c'est de la salade. C'est tombé un petit peu vite là, hein. On va pas retenir. Imaginez c'est le seul qui pousse. Maintenant go retravailler les doigts, on va tout refermer. Bon, ben tout ça me semble pas mal. Ça fait une semaine qu'il fait 26 degrés dehors, donc il fait très bon, il fait même très chaud. Et vous allez voir qu'il y a certaines choses qui ont disparu dans ce petit jardin, dans ce petit potager. On va le voir ensemble. Si vous avez des astuces ou des choses comme ça, n'hésitez pas à le dire, ça peut être pas mal, ça peut m'aider. Et ben on va regarder ça. Hein. Donc première chose, les cornichons. Donc juste ici, bon, ça commence à pousser pas mal. Donc là ici, on commence à en avoir un plutôt pas mal. Ce pied-là, par contre, il a bien morflé. Les feuilles ont cramé. Au bout de 2 jours, je les arrose tous les soirs et tout normalement, donc c'est pas le problème. Et vous voyez, il y a encore une feuille qui crame. Juste après, je vous expliquerai ce que c'est et à quoi ça sert. Juste ici, on va avoir les piments. Les piments poussent plutôt pas mal. Je sais pas si je dois enlever la pousse du bas. C'est la première fois que j'en fais pousser. Et en vrai, ça demande rien du tout, quoi. Juste ici, exceptionnel, le concombre qui pousse. Non mais vous voyez, le truc, il est énorme. Ça fait en 2 semaines. Donc là, il y en a 1, 2, 3. On va en avoir 5, 6 sur le truc. Et encore, je crois qu'on va en avoir un petit peu plus. Là, juste ici, même chose. On en a un deuxième et il est énorme. Juste ici, malheur, le melon qui est en train de rendre l'âme. C'est le seul truc qui a tenu jusqu'à maintenant et ça tient pas non plus. Vous voyez, dans le reste du potager, il n'y a rien d'autre. Le deuxième melon qui a été ici, je pense qu'il a été déterré par un chat. Cette petite garce, bon, il a été déterré. Les 2 pastèques, elles ont rendu l'âme. Du jour au lendemain, il n'y avait plus rien. Et là, juste ici, les fraises, il en reste une, la survivante, mais les autres elles ont subi un mauvais traitement. Elles ont rendu l'âme. La période faisait que c'était un petit peu tard, quoi. Dernière chose, les tomates. Les tomates marmandes, elles ont bien poussé. Elles ont très bien poussé. Et juste ici, les tomates cerises cocktail, très bien aussi. Comme vous avez pu le constater, il y a des bouteilles d'eau vides là-dedans. J'ai volontairement laissé du coup un trou, comme ça on va voir ça ensemble. Le principe de cette bouteille d'eau, c'est d'avoir un goutte à goutte qu'on va remplir donc juste ici. Et donc, je sais pas si vous allez pouvoir le voir à la caméra, mais vous avez des petits trous. Et donc vous avez 4 petits trous. Et en fait, le fait de mettre de l'eau, donc on va le voir ensemble. Rapido. Vous voyez donc là, la bouteille est ouverte, par contre quand elle sera fermée, et ça va goûter petit à petit au contact de la terre, et comme ça, ça permettra de laisser les plants humides, mais au moins on sera sur quelque chose de plus tenable. Également pour tout ce qui est melon qui demande beaucoup d'eau et d'humidité, pareil pour tout ce qui est concombre et cornichons, donc voilà, on est tout bénef, on est tout bon. On va pouvoir planter ça juste là. Toc. Donc l'idéal c'est de planter quasiment toute la bouteille et garder juste le goulot à la surface. Mais là on va dire que c'est le maximum que j'ai pu faire en allant dans le sol, quoi. Ce qui me semble déjà pas trop mal. Ici on va s'attarder donc sur le plantage des 3 melons. Et cette fois-ci promis, elle pousse.
J'hésite à les dépioter. J'ai peur de trop les dépioter. En fait, l'avantage qu'on aura avec les salades, c'est que lorsque ça aura poussé, si ça pousse, évidemment, je vais pouvoir les planter assez proches des autres choses que j'ai plantées. Comme ça gardera la fraîcheur dans un premier temps, je suppose. Et dans un second temps, elles n'ont pas besoin de beaucoup d'espace. Donc en fait, 10 à 20 cm entre chaque plant. Ça peut me laisser en mettre un ici, un par là, un par là, un par là. Donc en vrai, tranquillou bilou. Autre chose, j'ai investi un petit peu. Ça coûte 8 € en magasin. Vous en trouvez partout. Ce qu'on va regarder surtout, c'est le chanvre. C'est faux, c'est une blague. Là ici, justement pour garder encore plus l'humidité, on m'a conseillé d'en mettre sur toute la surface. Déjà pour les tomates et pour les autres pousses, c'est ce que j'aurais peut-être dû faire pour les fraises. Celui qui dit qu'il l'a fait, je lui offre un sandwich. Bon, déjà si je galère à l'ouvrir, on n'est pas rendu. Hein. Voilà, on va essayer de répartir ça propre. Mettre un bloc là. Ça fait beaucoup là, non? Ah, on est bien. Je pense qu'on va plutôt privilégier les zones plantées plutôt que de faire toute la surface. Bon, maintenant qu'on a mis le paillage, on va attacher les pieds de tomates. Vu comment ils poussent, je pense que ça a besoin d'être attaché. Tac, alors juste ici, je pense qu'on est plutôt pas mal. On ne serre pas trop évidemment, mais au moins que ça tienne. Là vous voyez bien, il y a une pousse du coup qui est en trop. Tac, on se gêne pas, on l'enlève. Tac, là aussi, et on l'enlève. Le but c'est que ici ça cicatrise, ça se referme, et que toute l'eau que je donne soit bue par le reste en fait. Vraiment le plus utile. Et vous voyez ici, on commence à voir quelques petites fleurs. Le petit sécateur, ce sera mieux. Et on va au ras, même principe ici. Alors vous allez voir, moi ça me fait très peur d'en enlever beaucoup à chaque fois. Et au final, l'an dernier, je me suis retrouvé avec les plus grosses tomates que j'aurais pu avoir. On plante et ça se plante vraiment tout seul, quoi. Je vais en mettre 2 pour les piments, même s'ils sont encore bien bas. Je sais pas si ça s'accroche tout seul, mais pour l'instant ça tient. Pareil du coup pour les cornichons, ça va monter tout seul et on est pas mal, hein. On est pas mal ici. Et bon, on est pareil. Ouais, on a investi dans un tuyau. L'arrosoir, ça va 5 minutes. C'est branché dans le tuyau de la cuisine, hein, les gars. Calmez-vous. Hop, let's go. Bon, bah, première partie de vidéo, nickel, tout s'est bien passé, à peu près, sauf pour les fraises et pour les pastèques. On va voir ce que ça va donner du coup sur les salades. Pareil pour le reste là-bas. Je ferai une deuxième partie de vidéo pour vous montrer ce que tout le reste a donné. Donc vous aurez un petit peu le suivi de tout ce qui est salade, de tout ce qui est tomates, melons, les concombres, les cornichons et même les piments. Donc comme ça on va tout découvrir ensemble et on va voir tout ce que ça nous aura donné ou si ça a bien poussé, en espérant ne pas avoir un été trop dur. Mais on verra ça, hein. Moi sur ce je pense avoir fait le tour pour l'instant vis-à-vis du jardinage. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, donnez-moi des petits tips, des petites idées, des choses qui pourraient m'aider justement pour cette récolte on va dire, évidemment. Je me prends pour un agriculteur de ouf. Je pense avoir fait le tour, hein. Moi sur ce je vous dis let's go, c'était Pablito.